Aujourd'hui, nous découvrons la faculté des sciences islamiques de Paris. Située dans le 20e arrondissement, cet établissement d'enseignement supérieur privé s'est spécialisé dans l'enseignement de la langue arabe et des sciences islamiques. Soucieuse d'offrir des formations de qualité, l'équipe qui nous accueille les bras ouverts souhaite également transmettre des valeurs aux étudiants bien au-delà de la théorie. Nous sommes partis à leur rencontre pour tenter de comprendre justement ce qui les anime, ce fameux dénominateur commun qui les rassemble et qui les réunit ici aujourd'hui. Qu'ils soient professeurs, étudiants ou membres de l'équipe administrative, ils cultivent tous ce même enthousiasme et cette envie d'apprendre et de partager. Rencontre. Je suis actuellement en train d'enseigner l'histoire de la civilisation musulmane. Donc le corps professoral ici à l'FSIP qui a pour mission l'enseignement donc de sciences religieuses a pour mission essentielle donc de transmettre, d'enseigner l'islam, un islam ouvert, tolérant et équilibré. Le but essentiel est de décomplexifier et de faire en sorte que nos étudiants puissent vivre leur islam de manière totalement épanouie. C'est toute la philosophie de l'FSIP. C'est ainsi que je vous conseille de venir vous inscrire et de venir voir un petit peu ce que l'on peut vous proposer pour justement relever ces défis et pour pouvoir avoir une connaissance qui vous permettra d'atteindre vos objectifs. Objectif. Le mot est donné. C'est ce que les étudiants viennent chercher ici. Apprendre, se former pour mieux comprendre, évoluer. Parmi eux, Amira, étudiante. Elle a accepté de répondre à nos questions. La femme musulmane est souvent stéréotypée, sous-estimée par la société. Ici, elles sont nombreuses à venir et à trouver des réponses à leurs questions. Les enseignements à la hauteur de leurs attentes, afin d'approfondir leurs connaissances. Depuis le début de l'année, j'ai suivi des cours en sciences islamiques ici à la faculté et j'ai beaucoup apprécié les cours que j'ai suivis jusque-là, de par leur contenu, de par les professeurs qui sont très à l'écoute. Donc ça c'est très important parce que c'est vrai, en arrivant ici, on a beaucoup de questions en tête. On se pose, vu le contexte actuel, on se pose plein de questions et on a pas mal de réponses par rapport à tout ça. Ce qui me plaît aussi, c'est l'ambiance générale avec toutes les personnes qui assistent au cours, avec les autres professeurs, pas forcément les nôtres. Et j'ai même fait connaissance, tout à fait aussi par hasard, d'une autre discipline qui est la calligraphie. Et je me suis inscrite et je suis tout à fait satisfaite et je pense même me réinscrire. Et je pense me réinscrire aussi en sciences islamiques l'année prochaine, tellement ça m'a plu et tellement ça m'apporte sur le côté personnel. Un enrichissement personnel. La science, la connaissance, c'est en effet un bienfait pour l'esprit, pour l'âme. Elle se nourrit, elle progresse. Tout comme la foi qui augmente avec l'apprentissage du Coran. C'est ce dont témoigne justement Abdelhak. Nous l'écoutons. Salam alaikum, je m'appelle Ben Hamed Abdelhak, j'étudie à l'FSIP, à la faculté islamique de Paris. Je suis les cours de Tajwid et sciences coraniques. Et au-delà du Tajwid, on prend des cours de Tafsir. Et donc on en apprend un peu plus sur la vie des compagnons et des prophètes. Et je peux vous assurer que ça booste la foi. Et donc toute la semaine, je suis impatient d'attendre le prochain samedi, vu que je prends les cours le samedi. Bon, voilà. Donc depuis que je prends ces cours de Coran et de Tajwid et de Tafsir aussi, ça a amélioré mon comportement. Du fait qu'on en apprend un peu plus sur la vie des compagnons, des prophètes, et qu'ils avaient un comportement, un des meilleurs comportements. Et donc on essaye de leur ressembler en comprenant les versets coraniques et en suivant ces cours de tafsir. Et Inch'Allah, on essaye de leur ressembler. Et j'invite les gens à suivre cette démarche, à prendre des cours de Coran, de tafsir, Inch'Allah, et que leur comportement s'améliore et qu'ils boostent leur foi grâce à ces cours. Inch'Allah. Booster sa foi, par faire ses connaissances. La faculté des sciences islamiques de Paris dispense également des formations pour apprendre la langue arabe. Une langue magnifique,
devenu indispensable aujourd'hui et utile si on souhaite maîtriser les sciences religieuses. Comme Ben Arfan, notre prochain étudiant, qui nous en dit un peu plus. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Alors, je m'appelle Ben Arfan, j'ai 24 ans, donc je suis étudiant ici au sein de la FSIP en 3e année de langue arabe. Et, pour ce qui est de bienfaits par rapport à ce que ces cours m'ont apporté, donc déjà, bien évidemment, je peux comprendre un peu mieux l'arabe, donc c'est déjà un pur bonheur que de pouvoir assister par exemple à la Jumu'ah et de pouvoir comprendre, bon, je dirais pas que je comprends tout à 100%, mais déjà de pouvoir réussir à reconstituer des contextes et reconstituer le sujet de la khutba et de pouvoir suivre, c'est magnifique, c'est vraiment incroyable, quoi. Et donc du coup, dans un autre temps, la prière aussi on prie 5 fois par jour et de pouvoir comprendre ce qu'on dit, de pouvoir, voilà, on rentre dans un autre niveau. Bon. En parlant de niveau justement, était présent ce jour-là, le jour de notre tournage, M. Abdelmajid Birem, professeur des sciences islamiques à l'université d'Alger et secrétaire général de l'association des oulémas algériens. Rien que ça. Je suis très content de visiter cette faculté de sciences islamiques, surtout qu'elle est à Paris, une capitale européenne. J'espère qu'elle soit un point de liaison entre les civilisations et les cultures, auquel donne une bonne présentation la religion islamique. Après avoir recueilli tous ces beaux témoignages, nous nous dirigeons maintenant dans les coulisses, là où tout se joue, à la rencontre de l'équipe administrative qui s'efforce chaque jour de satisfaire toutes les demandes. Je prends. FSIP, bonjour. Donc Wahiba, est-ce que tu peux te présenter et nous dire ta fonction ici, s'il te plaît? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je m'appelle Wahiba, je suis assistante administrative. Est-ce que tu peux nous dire maintenant ce dont tu es amenée à faire ici en fait? Alors je suis chargée de toutes les tâches liées à l'administration et à la communication en général, pour le bon fonctionnement bien sûr de l'administration et à la scolarité en particulier. Alors bien sûr, j'en profite de cette occasion pour encourager ceux qui nous regardent à partager cette vidéo bien sûr, et aussi à aller sur notre site internet et éventuellement nous appeler, car pour ceux qui ont vraiment la soif d'apprendre, je pense que c'est le meilleur endroit pour le faire. Je suis Najma Sid Ahmed Gauthier, je suis responsable pédagogique à la FSIP depuis quelques mois déjà. Je trouve que la FSIP se distingue plus particulièrement par la modestie de son équipe, bien qu'elle soit de très haut niveau, point de vue formation, j'entends. Que nous ayons affaire au directeur de l'Institut national de Belhout ou aux différents professeurs des différents départements, nous sentons plus une relation fraternelle et amicale avec tout ce petit monde, alors que toutes ces personnes que je viens de citer sont tous surdiplômés et ont une très très longue expérience dans le domaine de l'enseignement et de la formation. Et ceci est finalement quelque chose d'absolument important pour pouvoir travailler en groupe, que ce soit entre nous, administration, ou pour pouvoir établir une relation de confiance avec les étudiants, qui également finalement se sentent dans une famille sans que pour autant ça remette en cause le sérieux de l'Institut et l'exigence que nous leur demandons quant à leur travail personnel et quant à leur présence. La faculté reste finalement une école, une famille, où l'on évolue chaque jour, où l'on bénéficie d'un cadre, d'une rigueur pour mieux évoluer et progresser. Pour le mot de la fin, nous nous sommes entretenus avec le directeur de la FSIP. Généreux et accessible, il dirige son établissement avec soin et s'attache à offrir une certaine variété dans les formations proposées, mais aussi une certaine originalité avec les cours de calligraphie par exemple, que peuvent découvrir les étudiants. Tout un art, comme celui sans doute de diriger un établissement de cette envergure et de transmettre la science à celui qui veut l'apprendre. Donc, je m'appelle Nourdine Belhoudj, j'ai 36 ans, je suis le directeur de la faculté des sciences islamiques de Paris, qui est un établissement d'enseignement supérieur privé musulman qui a été créé il y a 2 ans de là.
Donc, l'idée, après un parcours de 15 ans d'enseignement dans les milieux à caractère islamique, c'est de créer un établissement qui serait en mesure d'offrir un enseignement de qualité aux jeunes, je dirais, qu'ils soient musulmans ou non, mais à toute personne en France désireuse d'apprendre plus sur l'islam d'une manière qui est à la fois authentique et tolérante et ouverte. Donc, la faculté a été créée dans cette optique-là et vise à encadrer et accompagner les étudiants pour comprendre la religion islamique, pour étudier la langue arabe, pour découvrir toutes les facettes de la civilisation arabo-islamique à travers des cours, des séjours culturels, des voyages, d'une façon à s'imprégner de tout cet héritage de la meilleure façon. L'une des valeurs ajoutées de la faculté des sciences islamiques de Paris, c'est à côté de l'enseignement classique sur des programmes bien établis avec des professeurs compétents, c'est d'offrir aussi la possibilité de consolider cet enseignement par une expérience de terrain qui est représentée dans les voyages et les séjours culturels et linguistiques. Donc, on a déjà fait l'Égypte pendant 1 mois pour des stages d'apprentissage de langue arabe, mais aussi de découverte des 3 civilisations magnifiques, gréco-hellénistiques, pharaoniques et musulmanes. On a fait les voyages en Andalousie où on passe une semaine extraordinaire à découvrir cet islam européen qui s'est installé juste à côté de la France il y a plusieurs siècles. Et le dernier en date, c'était un voyage pour découvrir le désert qu'on a appelé une caravane de Paris au Sahara, de Paris au désert, où on a vécu avec les étudiants et les participants une expérience extraordinaire à découvrir cette fois-ci un pays qui est l'Algérie. Je dis à toutes les personnes qui nous regardent via cette vidéo que n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet où vous allez découvrir toute l'offre de formation et surtout une première qui est un programme entièrement affiché cours par cours et élément par élément des débuts jusqu'à la fin de chaque année, avec des objectifs clairs, mesurables et sur lesquels toute l'équipe administrative et pédagogique de la faculté s'engage. Je vous invite aussi à venir nous rejoindre dans les activités culturelles ouvertes telles les conférences, les voyages et aussi les journées portes ouvertes que nous organisons régulièrement.